Salut à tous et à toutes, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le passage à l'action. Donc je vais vous montrer 5 clés qui vont permettre de plus facilement passer à l'action. Donc déjà, la première clé, ce qui est important, clairement, c'est d'avoir un projet, quelque chose qui vous inspire, qui vous crée de l'énergie. C'est-à-dire, en fait, par exemple, si vous comptez créer une entreprise, vivre de votre business sur Internet, mais qu'au final, ce projet ne vous donne aucune motivation. En fait, vous n'avez même pas envie réellement de vous lancer dans le domaine, mais en fait vous êtes juste attiré par l'argent. Alors c'est top d'avoir cette démarche-là, mais le problème c'est que ça ne vous plaît pas, ça ne vous crée pas l'énergie, vous n'êtes pas forcément passionné par ça, et du coup vous dites oui, je dois avoir tel résultat, je dois travailler, mais vous avez du mal à passer à l'action tous les jours, de manière concrète tous les jours, et du coup de réellement vous y mettre à ce projet. Et pour moi ce qui est important déjà c'est de clarifier ce que vous voulez. Donc c'est quoi ce projet qui m'inspire? Si vous voulez créer par exemple une boutique e-commerce, c'est bien d'avoir cette intention, c'est bien d'avoir cette vision-là. Mais est-ce que j'ai réellement envie de créer cette boutique e-commerce? Ça, c'est ça la grande question en fait. Vraiment, posez-vous la question, comment je peux aimer ce que je fais? Quel est le projet entrepreneurial que je veux vraiment lancer? Une fois que vous avez dit ça, du coup, vous n'avez plus qu'à poser des actions concrètes en direction de cette vision-là, de cet objectif-là. Ensuite, pour la seconde clé, ce que je pourrais vous transmettre, c'est tout simplement de ne pas chercher la perfection. Parce que souvent, quand on débute dans le domaine, par exemple, du web marketing, donc on poste des vidéos, on poste des articles, on veut que tout soit parfait, on veut que tout soit bien. Sauf que, si vous dites ça, vous n'allez jamais passer à l'action. C'est super important, quand vous agissez, de ne pas chercher ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Par exemple, si vous faites une vidéo, je sais pas, par exemple, là, si vous faites une vidéo sur YouTube, au lieu de vous dire ouais, la vidéo faut que ce soit top, faut que le montage soit parfaitement calibré, faut que ce soit super drôle, il faut que la vidéo soit géniale. Donc là, je débute au niveau du web marketing et sur ma chaîne, les vidéos sont pas exceptionnelles, elles sont ni mauvaises, ni particulièrement exceptionnelles, mais au moins je poste. C'est-à-dire que je prends la décision de poster des vidéos, peu importe si elles sont nulles ou bien. Et en fait, je n'ai rien à faire des résultats à court terme. Parce que je sais que plus je vais faire des vidéos, plus je vais progresser, plus je vais m'améliorer. Et vu que c'est un challenge d'une vidéo par jour, alors, si vous avez remarqué, vous avez vu que je n'ai pas réellement fait une vidéo par jour, vraiment tous les jours. Bon, j'ai quelques problèmes techniques, mais bref, là, j'ai pas pu forcément faire une vidéo par jour tous les jours, mais n'empêche que j'ai cette envie de faire une vidéo par jour. Et donc j'arrêterai ce challenge une fois que j'aurai posté 365 vidéos sur ma chaîne. Donc vraiment que sur un an concret, il y a une vidéo, donc il y a une vidéo par jour. Et donc, pourquoi je fais ce défi? Parce que ça me pousse justement à lutter contre le perfectionnisme. Ça veut dire que ça me pousse à faire une vidéo même si elle est imparfaite. Donc moi je vous conseille de faire la même chose, c'est-à-dire ne pas chercher la perfection. Postez votre vidéo, vous faites telle action, même si vous êtes incompétent dans le domaine, même si vous ne maîtrisez pas tout, au moins faites-le. Ensuite, comme troisième clé, pour moi, c'est au lieu d'attendre, agir. Alors je m'explique. Souvent, quand on n'est pas bien par exemple, donc là ça revient à ma vidéo d'hier, c'est que souvent ce qu'on fait, c'est on attend. On se dit oui, plus tard ce sera mieux, ou même parfois on n'agit même pas vers nos objectifs parce qu'on se dit que quand j'aurai atteint l'objectif, ça sera mieux. Et vu qu'on n'a pas les résultats qu'on veut tout de suite, forcément on peut se décourager, on peut se démotiver. Et pour moi, ça ne sert à rien d'attendre, qu'on n'est plus confiant. Pour moi c'est important de passer à l'action, d'agir plutôt que d'attendre. Même si on n'a pas les résultats qu'on veut, même si on est mauvais, même si on est incompétent, si j'ai envie de prendre dans le domaine, j'ai le droit de faire des erreurs. Donc s'autoriser à faire des erreurs et de passer à l'action, d'y aller, même si c'est dur, juste d'y aller. Ensuite, comme quatrième clé, définir la prochaine action. Parce qu'on peut aussi préparer plein de planning, plein de plans, fixer les priorités, fixer les actions qu'on veut mettre en place, mais ça ne sert à rien d'être hyper organisé si on ne fait rien. Pour moi c'est important de passer à l'action. Ok, on est super organisé, on a mis en place la to-do list, la checklist, tous ces outils de vidéo personnelle qui sont géniaux, mais ça sert à rien si on ne met pas en place les actions. Donc si vous avez une to-do list, c'est génial. Je dis juste que si vous avez un planning, vous avez planifié quelque chose, c'est pour le mettre en place. Donc dites-vous,
quelle est la prochaine action à mettre en place et mettre-la dès maintenant. N'attendez pas un an, un jour, 3 semaines, demain, maintenant, mettez en place cette action. Et ensuite, comme cinquième clé qui est importante pour toujours passer à l'action même sur le long terme, c'est une fois que vous avez mis en place des actions, de vous demander qu'est-ce qui est top, qu'est-ce que je peux améliorer tous les jours. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. En gros, quand je mets en place des actions, par exemple, ça peut être travailler le business plan de mon entreprise, ça peut être, par exemple, de déterminer les priorités, par exemple, de mon sport. Ok, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et par rapport à ce qui était moins bien, qu'est-ce que je peux améliorer. Et du coup, plus on va identifier les axes d'amélioration et on va les mettre en place, forcément, plus on va progresser et plus ça sera simple pour continuer de passer à l'action. Parce que, vu qu'on a cette démarche, cette intention de toujours améliorer certaines choses, de dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux améliorer, forcément, on aura envie plus tard de mettre en place des actions, de continuer, de persévérer, et on sera de plus en plus compétent. Parce que évidemment, je peux passer à action, mais voilà, si je fais toujours la même chose, finalement, j'aurai toujours les mêmes résultats. C'est comme prendre la tour Eiffel, essayer de la détruire d'un seul coup de poing. Boum, d'un coup de poing. C'est bien, mais est-ce que je vais vraiment réussir? Non. Donc l'intérêt, c'est arriver à identifier la meilleure stratégie, oui de passer à l'action, oui d'être bosseur, oui de persévérer, mais faire les choses aussi intelligemment. Et donc, c'est là où ça revient d'arriver à identifier les axes d'amélioration. Forcément, je vais arriver à identifier les meilleures stratégies qui vont permettre d'avoir encore plus de résultats. Donc par exemple, si j'ai une entreprise et je vais avoir des gros résultats de malade, je vais arriver à générer du profit, je vais avoir des résultats là qui sont vraiment conséquents, c'est bien que je passe à l'action, c'est bien que j'investisse, c'est bien que je cherche à prospecter, à démarcher des entreprises, à démarcher les clients, à parler de mon projet. Mais c'est aussi bien de toujours s'améliorer, se développer et de trouver des stratégies encore beaucoup plus efficaces afin d'avoir encore plus de résultats. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker, tu peux la partager. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!